Nous parlons à présent du Togo. L'opérateur Togocom devient YAS, tout simplement. L'annonce a été faite ce mardi. L'opérateur de téléphonie mobile Togocom devient YAS. Entre-temps, on se rappelle, pour ceux qui ont connu cette époque, c'était Togo Télécom, Togo Télécom et Togocel. Finalement, c'était devenu Togocom. Et finalement, quelques années après, on nous annonce au beau matin, c'est devenu YAS. YAS, c'est cet opérateur, hein, c'est ce réseau qui a dans certains pays comme la Tanzanie, le Sénégal, les Comores, Madagascar. C'est un réseau du groupe Axian Telecom. Ce groupe détenus par des Malgaches, et ils détiennent 51% des actions dans Togocom. Ils ont donc décidé de faire le rebranding et de reprendre les choses en main, changer de nom, changer d'identité visuelle et tout. Alors on va pleuvoir notre joli Togocom, vous voyez. Peut-être que Yas sera plus joli. Ce sera désormais Yas. Et notez que Timoni ne sera plus Timoni, mais ce sera Mix by Yas. Et il faut dire que la nouvelle a surpris tout le monde, ou a pris tout le monde de court. Parce qu'un changement de nom ou un changement d'identité, pourquoi pas? Ce sont les actionnaires majoritaires qui décident, et ils ont expliqué qu'ils sont dans une logique d'harmonisation, parce que le groupe existe aussi dans des pays comme le Sénégal, le Comore, la Tanzanie, et a une identité visuelle bien précise, et qu'ils voudraient justement harmoniser tout. Mais je me rappelle quand l'ancêtre Télécel devait devenir Move, je me rappelle à l'époque, il y avait eu toute une campagne d'information. On nous disait bientôt Télécel devient Move, bientôt Télécel devient Move. Et les gens se sont préparés avec les annonces en ville. Il y a d'abord des teasers. Des teasers. Voilà. Ouais. Avec pour pouvoir accepter exactement ce changement de nom. Et là, justement, ce matin, nous sommes là, et la nouvelle tombe comme les résultats du bac à l'époque. justement, les résultats du bac à l'époque. Et on nous dit que Togocom c'est fini. Désormais, c'est Yas. Et Timoni, qui était plutôt assez intéressant à entendre, devient Mix by Yas. Je ne dis pas que Mix by Yas n'est pas intéressant à entendre, hein, mais de Timoni, on sait en même temps qu'on parle du mobile money à Mix by Yas, pour une partie de la population, surtout pour une population qui n'est pas forcément éduquée parfois, ça pourrait avoir des conséquences assez importantes. Maintenant, moi, les gens m'ont interpellé aujourd'hui pour me demander est-ce que ça veut dire qu'ils ne rompent leur argent sur leur Timoni, par exemple? Parce que, justement, ce changement de nom interpelle beaucoup de personnes. On se demande, au-delà du changement de nom, qu'est-ce qui va changer? Et sur ce point, les communications ne sont pas encore assez précises pour l'instant. On a appris que rien ne changera et qu'il y aura un bonus de bienvenue à tous les abonnés, notamment en dotation, en connexion Internet, pour pouvoir nous dire qu'avec Yas, c'est peut-être mieux que Togocom. Mais la question demeure quand même, quels sont les changements au-delà du changement de nom, au-delà du changement de logo? On se demande ce que ça va donner. Mais je pense que il y a tout un flou qui entoure ce sujet, parce que c'est vrai que c'est seulement aujourd'hui que l'information a été portée à la connaissance du public et que les abonnés n'ont pas été avertis. Donc tout cela, c'est... Il y a certains, peut-être c'est avec nous qui vont apprendre l'information. Oui, justement, tout cela prouve à suffisance que en fait il y a un mépris. Il y a un mépris vis-à-vis en fait des consommateurs togolais. Parce que, et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'interrogations, ou bien il y a beaucoup de questions qui vont tarauder les esprits. Mais ce qui a lieu de dire de façon factuelle, c'est que avec ce changement de nom-là, l'État togolais perd le contrôle du groupe. Ça veut dire tout simplement... Ils étaient déjà actionnaires majoritaires avec 51%. Voilà. Donc on avait déjà perdu le contrôle. Oui, mais sauf que là encore, ça donne encore l'opportunité à une institution comme l'ARCEP de réagir de temps en temps quand ils constatent qu'il y a des dysfonctionnements à l'intention des consommateurs. Là, ça ne va plus le cas. Parce que ça sort complètement du contrôle de l'État. Et ça veut dire tout simplement que du jour au lendemain, si la société, Yann comme vous l'appelez, aujourd'hui Yas comme vous l'appelez, décide en fait de revoir à la hausse le prix de ces produits, ça veut dire tout simplement que l'État togolais n'aura plus son mot à dire. Le Togo n'a plus rien à voir avec Togocom. C'est-à-dire que la privatisation... téléphonie mobile. Voilà, il n'a plus le contrôle. Donc ça veut dire que la privatisation est actée maintenant.
Elle est effective à un moment donné. Donc, je crois que c'est assez banal, même si aujourd'hui, on a tenté, ou bien le directeur même de Togocom, ou bien de YAS, a tenté même d'expliquer les choses. Mais quand vous voyez derrière, je pense que tout cela complique la situation, ça complique un peu plus la situation aux consommateurs. Et comme je le dis, parce que c'est une forme de privation, et que ça pourrait, ce changement de nom-là peut également déboucher sur ce qu'on peut appeler le changement de personnel. Il peut avoir peut-être le recrutement, il peut avoir, c'est-à-dire que ceux qui sont là-bas peuvent être du jour au lendemain être remerciés. On va falloir peut-être arriver à remanier un peu le personnel qui travaille là-bas. Donc je pense que c'est un sujet assez pertinent, assez sensible, qui va justement influer beaucoup sur l'économie togolaise. Mais ce que je dis, tout cela n'est que la conséquence en fait de ce que nous constatons aujourd'hui, cette volonté criade là de privatiser de privatiser tout à tout prix. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc à un moment donné, les Togolais se retrouvent comme des étrangers chez eux, parce qu'en réalité on ne contrôle rien. Tous ceux qui sont là, les employés ou bien les grandes entreprises, sont gérés par des étrangers, et donc les Togolais eux, deviennent des métayers dans leur propre pays. Nous savons très bien que la privatisation de Togocom était une opération assez opaque, totalement opaque. À ce jour, personne n'a jamais vu le contrat, ce qui n'est pas normal pour un pays. À ce jour, alors, nous parlons là, personne n'a jamais vu le contrat de privatisation de Togocom. Il y a Damsina Lawson qui est sorti, qui nous a dit, ouais, l'État a cédé ses parts aux Malgaches. Les Malgaches sont devenus des actionnaires majoritaires à 51%, et que l'État garde 49% des actions, et que l'État ne laisserait pas faire n'importe quoi. Parce que 49%, c'est quand même énorme. La différence n'est que d'1%, et que l'État ne laisserait pas faire n'importe quoi. Mais on ne pouvait pas croire, parce que on sait que ce sont des deals, ce sont des combines entre les gouvernants et ces gens-là qu'on a fait venir, qui sont leurs amis, et non seulement pour sortir l'argent du pays, mais pour mettre la main sur un magot énorme, parce que Togocel avait des DAT de milliards. Il y avait plusieurs DAT. Togocel avait des DAT dans les banques de milliards, plusieurs milliards. Et on sait que avant la privatisation, c'est Togo Télécom qui avait des problèmes. C'est Togo Télécom qui avait des problèmes parce qu'il y avait une gestion assez catastrophique de Togo Télécom depuis le temps de Picassam et tout. Et quand on a essayé de joindre les deux sociétés, Togocom et Togocel essayaient de soutenir Togo Télécom pour que Togo Télécom ne tombe pas en faillite. Donc, il veut racheter un groupe qui veut racheter une entreprise comme Togocom, qui est une société qui vaut des milliards. C'est dans une villa porcherie là-bas qu'ils ont. C'est là-bas il y avait l'adresse. C'est dans la villa là-bas qu'il y avait l'adresse. Agou Holding. C'est là-bas il y avait l'adresse. Comme moi j'ai vécu là-bas, je sais de quoi il s'agit. C'est là-bas il y avait l'adresse. Sur les papiers. Donc, déjà, la société qu'on avait créée pour acheter Togocom était une société opaque. Agou Holding. Donc, quand ils ont fait leur gymnastique et ils ont amené les Malgaches ont pris le contrôle de la société, et les 49% du Togo, on ne sait pas véritablement si c'est l'État togolais qui les détient ou bien c'est Sina Lawson et son patron fort qui détient les 49%. De toutes les façons, on ne sait pas. Eux qui contrôlent l'action gouvernementale. Normalement, quand on décide de vendre un bijou de famille aux étrangers, tous les Togolais doivent avoir accès au contrat qui a permis de vendre les bijoux de famille aux étrangers. Quand on a cédé la BTCI au groupe Ebomaf, vous avez vu le contrat? Quand l'État togolais a décidé de vendre la BTCI au groupe Ebomaf, vous avez vu le contrat? Est-ce qu'un député peut nous dire aujourd'hui qu'il a le contrat? Et combien on a vendu cette banque-là? Combien ça a rapporté au Togo? Quelqu'un a le contrat? Personne n'a le contrat. Mais est-ce que ça devait se passer normalement dans un pays? Non. Ce ne sont pas des biens personnels. Ce ne sont pas des biens personnels du gouvernement, bien de M. Fonia Singbe qu'il vend à qui il veut. Quand on vend un bien qui appartient au pays,
en tout cas, ceux qui, à un niveau donné, décident de participer à la vie politique doivent avoir accès à des documents. Donc, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale n'ont jamais eu le temps ou bien n'ont jamais eu le courage ou je ne sais quoi de demander qu'on leur transmette les contrats. Maintenant, ceux qui sont dans la politique en général, je viens de parler de ceux qui sont députés, ceux qui sont dans la politique en général, surtout ceux qui disent qu'ils veulent le changement. Vous avez entendu un seul parmi eux saisir le gouvernement, saisir les autorités pour dire nous voulons avoir accès à ces contrats-là. Même si on sait qu'ils vont refuser, au moins vous posez l'acte et vous venez vous justifier devant la population. Vous faites une conférence de presse, vous dites moi, homme politique, leader de tel parti politique, j'ai saisi à telle date le gouvernement. J'ai demandé au gouvernement de mettre à notre disposition le contrat de cession de la mine de Tabligo, le contrat de cession des phosphates, le contrat de ceci, de ceci. Le gouvernement a refusé de me donner ce contrat. Je prends les Togolais à témoin. Vous avez entendu un homme politique faire ça? Zéro. Mais quand la presse se bat et va même dénicher ce genre de choses, ça passe inaperçu.